matin, je vais nous entretenir sur un thème qui est la puissance de la voix du sang de Jésus. Amen. La puissance de la voix du sang de Jésus-Christ. On ne peut pas parler du sang de Jésus sans parler du péché. Amen. Parce que la raison même qui a envoyé Jésus-Christ sur la terre, c'est le péché. Il est venu sur la terre pour régler la question du péché. Amen. C'est ce qui a envoyé Jésus-Christ sur la terre. Amen. C'est pour effacer entièrement et totalement nos fautes, nos péchés que Jésus est venu. Amen. Donc lorsqu'on accepte Jésus, amen, nous consommons l'arbre de vie qui était planté dans le jardin. Amen. Nous avons la vie de Dieu en nous, la vie Zoé. Amen. C'est ce que nous avons lorsque nous acceptons Jésus-Christ. Donc, l'histoire de la venue de Jésus commence en Genèse chapitre 3 à partir du verset 15. Amen. C'est parce qu'il y a eu la chute qu'il fallait un rédempteur. C'est parce qu'il y a eu la chute qu'il fallait un sauveur. Amen. S'il n'y avait pas eu la chute, il n'y aurait pas eu de sauveur. Et donc Dieu a prophétisé en Genèse 3,15 qu'il enverrait le Fils pour venir sauver l'humanité. Il a parlé de la postérité de la femme qui écrasera la tête du serpent. Et justement aujourd'hui, nous célébrons cette victoire parce que cette parole s'est accomplie il y a plus de 2022 ans. Amen. Le Fils est venu écraser la tête du serpent à la croix de Golgotha. Et il nous a donné la victoire. Amen. Il nous a donné la victoire. Et chaque année, nous commémorons ce que nous appelons la Pâque. Alléluia. Amen. Alléluia. Mais nous allons donc examiner les déclarations qui sont contenues dans la parole de Dieu. Amen. Nous devons savoir ce qu'elle dit à propos du sang. Parce que l'élément central pour ma part concernant l'histoire de Jésus-Christ, c'est son sang qui a été, c'est son corps qui a été cloué à la croix et son sang qui a ruisselé, son sang qui a coulé. Parce qu'on ne peut pas parler de pardon de péché s'il n'y a pas de sang qui coule. Amen. C'est le sang qui efface le péché. Donc il faut examiner en détail. Donc je vais faire aujourd'hui une entrée et on verra par la suite si Dieu fait grâce. Mais juste une entrée sur cette thématique-là. Amen. Du sang de Jésus. Parce qu'il faut comprendre l'importance du sang de Jésus. Même dans nos prières, nous avons besoin du sang de Jésus. Et on ignore le sang de Jésus. Quand nous prions, rares sont les moments où nous utilisons le sang de Jésus. Nous utilisons le sang de Jésus juste pour dire Seigneur, pardonne mes fautes. C'est tout ce que nous disons. Et ça s'arrête là. Quand on a péché, que le sang me lave et c'est fini. Mais le sang de Jésus ne lave pas que tes péchés. Ça va au-delà. Alléluia. Amen. Le sang de Jésus va jusqu'à te restaurer. Parce que quand tu as péché, en parlant de Adam, il était séparé de la gloire de Dieu. Et tout homme, désormais, est séparé de la gloire de Dieu. Donc le sang de Jésus fait quoi? Il va d'abord restaurer, te pardonner, laver, ensuite te restaurer. Restaurer cette gloire que tu as perdue. Amen. Séparé de cette gloire de Dieu, il va désormais te restaurer. Donc ce n'est pas seulement pour te laver, mais c'est aussi pour te restaurer. Amen. Amen. Et la Bible dit que nous avons la responsabilité d'utiliser l'épée de l'esprit. Vous savez, celui qui ne connaît pas la parole de Dieu est une personne ignorante. Et elle sera la proie du diable. Parce que le diable n'a pas peur de tes prières. Laisse-moi te le dire, il n'a pas peur de tes prières. Le diable a peur de celui qui connaît la parole de Dieu et qui l'applique dans sa vie. C'est celui-là qui reste invincible. Amen. Utilisez la parole de Dieu, l'épée de l'esprit. Nous pouvons lire ça dans Éphésiens chapitre 6, le verset 17. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. L'apôtre Paul, en écrivant l'épître aux Éphésiens,
à ce niveau-là, il était en train de leur enseigner c'est quoi réellement le combat spirituel. Vous voyez? Et nous ne pouvons pas faire le combat spirituel. Nous ne pouvons pas aller contre les forces, les entités, les oppressions, sans connaître au préalable ce que la Bible dit à ce sujet. Il est important et primordial pour chaque enfant de Dieu de maîtriser la parole de Dieu parce que c'est son épée. Si tu ne sais pas manier ton épée sur le champ de bataille, tu seras tué par l'adversaire. Quand on est en guerre, c'est celui qui sait manier ses armes avec stratégie qui remporte la guerre. Tu peux avoir les armes et être tué parce que tu ne sais pas les utiliser. Donc une chose est d'avoir l'épée, une autre chose est de savoir la manier. Alléluia. C'est pourquoi nous avons besoin d'une arme atomique, une arme puissante plus que les bombes nucléaires réunies, qui est l'arme de Jésus-Christ, le sang de Jésus. Le sang de Jésus-Christ met en déroute toutes les œuvres du diable. Amen. Donc, l'accusateur de notre âme, c'est Satan. Et l'Apocalypse, chapitre 12, à partir du verset 7, la Bible, au verset 9, la Bible décrit une guerre qui s'est passée dans les cieux. L'ange Michael et son armée, l'ange Michel ou Michael, et ses anges ont combattu le diable et ses anges. Et la Bible dit que le diable, ce serpent ancien, n'a pas eu le dessus dans cette guerre. Ce n'est pas lui qui a gagné la guerre, ce n'est pas lui qui a gagné la bataille. Alléluia. Il a été précipité du ciel sur la terre. Et on dit malheur à la terre. Alléluia. Amen. Malheur à qui? À la terre. Malheur à la terre. Amen. Littéralement, le nom Satan, le mot Satan signifie celui qui résiste. C'est ce que ça veut dire Satan. Satan, l'adversaire, c'est celui qui résiste en fait. Et Satan résiste à la miséricorde de Dieu, résiste à la grâce de Dieu. Et Satan résiste à Dieu. C'est pourquoi celui qui est orgueilleux, c'est celui qui résiste à Dieu. C'est celui qui va contre Dieu. En fait, celui qui est orgueilleux, c'est celui qui est comme Satan. Parce que Satan est un orgueilleux et c'est celui qui résiste. Et la Bible nous dit dans Jacques 4, 7, soumettez-vous à Dieu et résistez au diable, il fuira loin de vous. Donc celui qui ne se soumet pas à Dieu est celui qui résiste à Dieu. Donc c'est quelqu'un qui est semblable au diable. Quel est l'état de ta vie aujourd'hui? Question. Amen. Et le diable ne résiste pas seulement à Dieu, mais il résiste aussi au plan de Dieu dans la vie des enfants de Dieu. Amen. À partir du moment où nous déclarons notre foi en Jésus-Christ, nous sommes en guerre contre le diable. Il faut le noter. À partir du moment où tu as confessé Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu es rentré en guerre contre le diable. Parce que Dieu pose sa marque de distinction sur ta vie qui est le Saint-Esprit. Et désormais, dans le camp de l'ennemi, il y a une croix qui est marquée sur ton nom. Celui-ci est à battre. Amen. Donc le diable, Satan, est dans nos vies pour nous résister. Il nous accuse. Et je vais lire Apocalypse 12 toujours. Il nous accuse. C'est l'accusateur de nos frères. Toi et moi, c'est-à-dire tous les croyants. Le diable nous accuse tous les jours. C'est pourquoi le sang de Jésus est très important. Amen. C'est très très important le sang de Jésus. Donc il dit en Apocalypse 12 au verset 10 et 11 que je vais lire. Et j'entendis dans le ciel une voix qui disait. La voix disait quoi? Maintenant le salut est arrivé. Oh, maintenant le salut est arrivé parce qu'aujourd'hui Jésus-Christ est ressuscité. Amen. Nous célébrons sa résurrection. Donc maintenant le salut est arrivé. Et la puissance et le règne de notre Dieu. Et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité l'accusateur de nos frères. Celui qui les accusait devant Dieu jour et nuit. Waouh. Il est fort, hein? Jour et nuit, le diable t'accuse. Il t'accuse. Seigneur, il dit, tu ne vois pas ce qu'elle a fait, tu ne vois pas ce qu'il a fait. Pourquoi tu veux lui faire cette grâce? Pourquoi tu veux lui accorder ta miséricorde? Amen.
C'est ça, il utilise tes erreurs pour dire non, ne fais pas ça à cette dame. Elle ne mérite pas. Oh, mais ce matin, je vais te montrer que tu mérites. Alléluia, Dieu t'a gracié. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ils l'ont vaincu à cause de quoi? Du sang de l'agneau. Du sang de l'agneau. Tu ne peux pas vaincre sans le sang de l'agneau. Impossible. Amen. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Il y a deux choses à noter. Le sang de l'agneau, la parole de leur témoignage. J'en viendrai. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Donc ton adversaire, ton ennemi, Satan, t'accuse continuellement devant Dieu. Amen. Amen. Satan accomplit aujourd'hui cette tâche suprême qui le tient très occupé. Oui. Cette tâche suprême tient Satan très, très occupé. Il nous accuse, vous et moi. Amen. Devant le trône, jour et nuit. Alléluia. C'est pourquoi nous devons nous approcher du trône de la grâce. Et avant de poursuivre plus loin, il faut te voir comme dans un tribunal. Nous sommes devant le trône de la grâce. On a un accusateur, le diable. On a un accusé, vous et moi, tous les hommes. On a un juge qui est Dieu. On a un avocat qui est Jésus. Amen. Amen. Satan avant, donc c'est le décor que je plante comme ça. Hein? On est dans un tribunal. Il faut très bien comprendre ce qui s'est passé pour que tu proclames que je suis victorieux en Jésus. Il ne faut pas le dire sans comprendre. Alléluia. Amen. Il faut comprendre pourquoi tu déclares de telles paroles. Parce que quand tu sais pourquoi tu les déclares avec confiance, avec autorité. Parce que c'est une vérité absolue. Et non des belles phrases à déclarer pour essayer de couvrir notre faiblesse. Amen. Le diable qui il était, c'était l'ange de lumière. Aujourd'hui, c'est la résurrection. On aurait pu prêcher la résurrection. Hein? Voilà, il faut prêcher la résurrection. Mais c'est ce que Dieu m'a mis à cœur de prêcher, la puissance de la voix du sang de Jésus. Amen. Parce qu'il n'y a pas de salut pour nous s'il n'y a pas de sang versé. Amen. Ta victoire vient du fait qu'il y ait le sang de Jésus qui a coulé. Il a vidé tout son sang à la croix. C'est ça notre victoire. Pour nous, et parce qu'on ne peut pas avoir la victoire si on n'est pas d'abord pardonné, lavé. Quelle victoire tu auras? Quelle victoire? Parce que lui, le diable t'accuse jour et nuit devant Dieu. Ceux qui n'ont pas Jésus-Christ, c'est comme ça qu'il les accuse. Alléluia. Amen. Les frères sont accusés. Donc, il était l'ange de lumière. Il était celui qui était l'ange de lumière. Amen. Et sa rébellion a fait que, bon, on connaît aujourd'hui son nom, l'accusateur. Et il sait très bien faire ce ministère-là. Il continue donc de faire son rapport. À l'époque, avant qu'il ne chute, il était celui qui faisait des bons rapports à Dieu. Satan faisait des bons rapports. Enfin, Lucifer faisait des bons rapports à Dieu. Mais quand il a chuté, il n'a pas démissionné de son poste. Il est toujours là et il veut toujours faire des rapports. Sauf qu'il n'a plus l'autorité de faire des rapports. Il n'a plus il n'est plus apte, il est déchu de sa position. Tu ne peux pas continuer de faire des rapports à ton directeur si tu as été licencié. Amen. Le diable s'est licencié lui-même. Personne ne l'a licencié. Il s'est chassé lui-même à cause de l'orgueil. Fais très attention à l'orgueil. L'orgueil va te faire descendre de ta position. Le diable est descendu. Mais il continue de faire des rapports à Dieu. Et cette fois-ci, ce n'est pas des bons rapports, mais ce sont des mauvais rapports. Il viendra dire, est-ce que tu as vu Stella? Est-ce que tu as vu dans sa vie ce qu'elle a fait cette nuit-là? C'est des mauvais rapports qu'il viendra vous faire. Pour t'accuser. C'est son activité. C'est pourquoi je veux te dire,
celui qui est là pour faire des rapports sur la vie des autres, tu es enfant du diable. Si tel est le cas, réponds-toi. Non, il ne faut pas rentrer dans l'activité de Satan. Tu es là pour faire des commérages, tu es un colporteur, tu rapportes des choses dans la vie des autres. Tu parles dans le dos des autres, tu es du diable. Parce que c'est lui sa mission. Pourquoi tu veux l'aider? Fais de bons rapports. Amen. Si tu n'as pas l'audace d'affronter la personne en face, tais-toi. Amen. Et ne permettez pas aux autres de transformer votre vie en une poubelle, en un dépotoir où on vient tout déverser. Amen. N'accepte pas ça. Si quelqu'un commence à venir parler de la vie de quelqu'un devant toi, dis-lui, appelle la personne à toi, on fera la réunion. Sinon, tu es du diable. Réponds-toi. Ne rentre pas dans l'activité du diable. Amen. Amen. Ce n'est pas à nous de faire son accusation. Déjà, nous sommes déjà accusés. Alléluia. Amen. Maintenant, de quelle manière nous pouvons faire face aux accusations du diable? Et c'est ça qui est très important. Quand le diable m'accuse, qu'est-ce que je peux faire? Parce que je suis dans un tribunal, comme je l'ai dit tantôt, et dans ce tribunal, il y a un accusateur, le diable, il y a l'accusé, qui sont les hommes. Amen. Mais gloire soit rendue à Jésus-Christ qui avait déjà, gloire soit rendue à Dieu qui avait déjà tout prévu par Jésus-Christ pour notre salut. La Bible dit qu'avant même la fondation du monde, l'agneau a été immolé. Alléluia. Dieu connaissait tous les plans arrêtés. Il savait les stratégies. Mais cette partie-là était cachée au diable. Il pensait savoir tous les plans de Dieu. Jusqu'au jour où il découvre qu'il y avait un plan caché. La venue de Jésus-Christ. Amen. Ce plan était caché au diable. Amen. Jésus-Christ est notre réponse face aux accusations du diable. Amen. Si tu notes, Jésus-Christ est notre réponse face aux accusations du diable. Mieux, le sang de Jésus-Christ est notre réponse face aux accusations du diable. Apocalypse 12 dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Parce que dans le tribunal, pour ceux qui ont une fois été, c'est des arguments contre des arguments. Ce sont des preuves contre des preuves. Si tu m'accuses devant le juge, il faudra produire des documents qui certifient ce que tu dis. Il faudra produire des éléments palpables et importants d'ailleurs, il ne faut pas plaisanter, des éléments sérieux dans ce que tu dis. Et j'aime le dire pour ma part qu'un bon chrétien, bon je le dis autrement, un fidèle de Jésus-Christ est un bon avocat. C'est quelqu'un qui sait se défendre. Alléluia. Parce que quand tu connais la parole, tu sais comment te défendre. Alléluia. Maintenant, pourquoi le sang de Jésus? Pourquoi le sang d'abord? Je fais une parenthèse. Pourquoi le sang? Ne vous inquiétez pas, ça va aller très vite aujourd'hui. On va faire la Sainte Seine après. Pourquoi le sang? Vous savez, le sang, dans le monde spirituel, c'est la monnaie d'échange. C'est pour cela que quand tu vas voir un féticheur, il dit envoie un poulet. Tu vas voir le marabout, il dit envoie un bœuf. Ce n'est pas l'animal en lui-même qui l'intéresse, mais c'est le sang qui doit couler. Amen. C'est ça qui l'intéresse. Maintenant, il y a ces positions, quand tu vas accéder, tu vas voir les agents sataniques, ils te diront envoie du sang humain. Parce que le sang du poulet est trop faible. Le sang du bœuf ne peut pas agir là. Je veux le sang de ton épouse. Je veux le sang de ton fils. Parce que cette position-là, il faut une valeur. Et cette valeur, c'est le sang de ton fils. C'est le monde spirituel, même si tu es ignorant. C'est le monde spirituel. Donc, quand on fait les enlèvements, quand on tue, quand on fait des choses, il faut comprendre derrière. Il y a l'activité démoniaque qui en marche. Amen. Amen. Le sang humain, c'est le sang le plus important de tous les sangs, si vous voulez. Amen. Maintenant, le sang humain lui-même a un problème parce qu'il est initialement condamné par le péché de Adam et Ève. Le péché de Adam, on dira. C'est pas Ève dedans. Le péché de Ève, de Adam, pardon.
La responsabilité était collée sur Adam. Oui, c'est lui qui doit supporter cette responsabilité-là. Si. Amen. Maintenant, le sang, vu qu'il est important pour échanger, mais on ne peut pas prendre le sang de tout homme, parce que tout homme, la Bible déclare par Paul que tout homme est pécheur et est séparé de la gloire de Dieu. Donc si on prend le sang de Ilassa, ça ne peut sauver personne. Parce qu'en lui, il y a déjà le péché. Et son sang est contaminé. Amen. Donc il faut un sang pur, sans faute, sans tache. Maintenant, comme Dieu est sage, et nous savons tous que l'Ancien Testament est l'ombre des choses à venir. C'est pour cela que la Pâque a commencé, amen, en Exode chapitre 12. Parce que Dieu voulait faire quelque chose en préfiguration de ce qui allait arriver. Amen. Amen. Donc vous vous rappelez de Exode chapitre 12, pour ceux qui lisent leur Bible, de ce qui s'est passé. Amen. Vous savez que la Pâque a été le moyen dont Dieu s'est servi pour délivrer son peuple. Je ne vais pas lire, mais vous le savez. Délivrer son peuple de quoi? Des liens de l'esclavage, de la misère, de la pauvreté, de l'oppression de Pharaon. C'est la Pâque que Dieu a utilisée pour les délivrer. Et quand on parle de Pâque, on parle de sang qui verse. Alléluia. Et cette histoire d'ailleurs du sang n'a même pas commencé avec les hommes. Ça a commencé avec Dieu lorsque Adam et Ève ont péché. La Bible dit que Dieu a tué un animal. Pourquoi? Pour le couvrir. Il a coulé du sang lui-même, Dieu. Amen. Toute la délivrance du peuple d'Israël, amen, en Égypte était axée sur l'agneau pascal. Et Dieu a donné des instructions que le 10e jour du premier mois, chaque foyer ou chaque famille, amen, devait choisir un agneau. Le soir du 14e jour du premier mois, il devait tuer ses agneaux. Au bout du compte, voilà, quand on tue l'agneau, ce qui était important, c'était le sang. Parce que Dieu a dit, l'ange de la mort passera. Et l'ange de la mort, c'est l'Éternel lui-même. Parce que c'est dans la Bible, dans Exode 12. Il dit, je passerai, je verrai le sang et je sauterai. Alléluia. Donc c'est Dieu lui-même. Oui, oui, oui. Accepte ça comme ça, c'est Dieu lui-même. Il y a des gens qui veulent tellement comprendre pourquoi Dieu comme si... Tu ne peux pas comprendre Dieu, mon frère. Ton intelligence ne peut pas capter Dieu. Il est esprit. L'apôtre Paul dit que c'est l'esprit de Dieu qui connaît les choses de Dieu. L'esprit de l'homme connaît les choses de l'homme. Pourquoi Dieu, alors il est méchant, alors ceci, et on veut tout comprendre. Accepte ça comme ça. Il y a des questions dont tu n'auras pas de réponse. L'apôtre Paul dit, nous connaissons en partie. Mais lorsque nous le verrons face à face, ce ne serait plus en partie. Bon, attends ce jour-là pour lui poser la question. À l'enlèvement, quand il viendra, quand tu seras avec lui, dis-lui pourquoi, monsieur, Dieu, pourquoi tu as fait ces histoires-là? Pourquoi tu as laissé Adam manger le fruit? Pourquoi tu as fait ci? Mais pour le moment, tu ne peux pas t'hasarder à faire ces choses-là. Tu vas te cogner la tête. Les choses de l'esprit. L'esprit ne connaît pas, l'esprit sait. Il y a une différence. Non, l'esprit ne connaît pas, l'esprit sait. Je sais que je sais, point. Mais l'âme connaît. Amen. Dieu poursuit. Amen. Donc il fallait prendre le sang. Et Dieu a donné des instructions. Quand vous lisez la Bible, faites très attention aux détails. Il est quelle heure? Ok, j'ai un peu de temps encore. Faites très attention aux détails. Dieu a donné des instructions. Amen. Dieu dit que lorsqu'il voit le sang sur la porte et sur le linteau, de la maison, il passera. Le destructeur, l'ange de la mort passera. Exode 12, 13. Je suis l'Éternel et le sang vous sera pour signe sur les maisons où vous serez. Je verrai, quand je dis c'est Dieu lui-même, je te dis la référence, pour ne pas que tu dises qu'il ça raconte des choses. Et je verrai le sang et je passerai. Il commence par dire je suis l'Éternel, il continue. Et je verrai le sang
et je passerai. Donc, tu es d'accord avec moi que c'est l'Éternel lui-même ce jour-là qui est venu détruire. On continue. Et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie à destruction au milieu de vous quand je frapperai le pays d'Égypte. Qui frappe? C'est l'Éternel. Donc l'agneau est tué. Le détail ici, quand l'agneau est tué, le sang est recueilli soigneusement dans un récipient. Parce qu'il faut badigeonner la porte. Mais Dieu donne une précision. Il dit il faut utiliser quoi? De l'hysope. Amen. Il faut utiliser l'hysope. Tu badigeonnes l'hysope et tu appliques le sang. Donc, si tu as tué l'animal, tu as bien fait. C'est le premier point. Deuxièmement, c'est un animal sans défaut. Avant même de le tuer, et vous allez voir que l'animal faisait 4 jours dans la famille, du 10e au 14e jour, pour qu'on prenne le temps de checker l'animal, pour voir s'il n'est pas malade, s'il n'y a pas un problème, parce que Dieu veut un agneau sans défaut. Parce que c'est en préfiguration de ce qui arrive. Il ne faut pas venir prendre ta bête bancale, malade, pour venir offrir à Dieu. Il n'agrée pas cette chose-là. Amen. Donc, numéro 1, un agneau propre, sans défaut. Numéro 2, l'agneau est tué. Numéro 3, le sang est recueilli. Jusqu'à là, ce n'est pas encore fini. L'acte qui te sauvera, c'est d'appliquer le sang avec l'hysope sur les linteaux des portes. Amen. C'est l'acte qui te sauvera. Tu peux avoir recueilli le sang, mais si tu le déposes sans le mettre sur la porte, quand l'ange arrivera, il ne va pas checker pour dire le sang est dans la maison, donc je peux passer outre. Non, l'ange regarde la porte, il regarde les linteaux, il ne voit aucune trace de sang et l'ange détruit. Pourtant le sang à l'intérieur, faites très attention. Il faut être très obéissant aux instructions de Dieu. Dieu est un Dieu de principe que de prière. Si Dieu dit de faire des choses, fais-les. Ce n'est pas la peine de parler en langue. Fais ce que Dieu te dit. Il te donne les détails, fais les détails. Tu as tué l'animal, tu as pris le sang. Il dit mets-le sur les poteaux, mets le sang sur les poteaux. Amen. S'il t'a dit verse le sang devant la porte, verse le sang devant la porte. Ne cherche pas à comprendre. Mais Seigneur, pourquoi le sang? Je vais prendre le sang pour me laver. Si je mets le sang sur moi, ce n'est pas mieux. Non. Il dit, mets le sang sur la porte. Pour le moment, ce n'est pas sur toi qu'il faut mettre. Amen. Amen. Mets le sang sur la porte. C'est là-bas que je verrai le sang et je passerai. Alléluia. Je continue. Il fallait transférer le sang du récipient sur les montants des portes. Et je parlais de l'hysope. L'hysope, c'est une petite plante herbacée très commune qui pousse au Moyen-Orient. Comme le disent aussi nos sœurs, on le trouve de l'autre côté de l'Afrique. Il faut comprendre que ce bouquet d'hysope qu'il fallait avoir et le plonger dans le sang, l'hysope est plongé et dégoulinait de sang. Et il fallait mettre sur la porte. L'hysope, c'est une petite plante humble. Mais c'était une part essentielle dans l'instruction de Dieu. Il a dit d'utiliser l'hysope. Il n'a pas dit d'aller prendre feuille d'acacia. Amen. Il a dit d'utiliser l'hysope. Utilise l'hysope. Il a vu tous les arbres. Il a vu toutes les plantes. Et il a dit c'est l'hysope qu'il faut. Si l'hysope se trouve à 10 000 km, débrouille-toi, trouve l'hysope. Ne cherche pas à comprendre. Amen. Fais ce que Dieu te dit de faire. Donc, le sang était appliqué, mais sur les portes, et le sang ne devait pas être sur l'entrée de la porte de la maison. On ne devait pas verser le sang sur le seuil. Amen. Parce que le sang était sacré. Tout ce qui est dédié à Dieu devient automatiquement sacré. Amen. Amen. Et le sang, s'il était mis à terre, les hommes allaient marcher dessus. Or, il ne faut pas fouler à terre les choses de Dieu. Une référence est dans Hébreux chapitre 10, verset 29.
La Bible dit qu'il ne faut pas le faire. Je vais lire une portion. Hein? D'une punition combien plus sévère pensez-vous que sera jugé digne celui qui a foulé aux pieds le Fils de Dieu, Hébreux 10, 29, celui qui a foulé aux pieds le Fils de Dieu et qui a estimé profane le sang par lequel il avait été sanctifié et qui a outragé l'esprit de grâce. Il ne faut pas le faire. Il ne faut pas prendre le sang pour le mettre devant la porte. Non, ne verse pas le sang, mais fais exactement ce que Dieu t'a dit. Pourquoi je raconte tout ça? Pour que nous puissions comprendre derrière le plan de Dieu quand nous célébrons la Pâque, la résurrection de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Quand nous célébrons, ce n'est pas seulement pour pardonner nos fautes, mais c'était pour nous délivrer de l'esclavage de Pharaon. Amen. Donc cette histoire de l'Ancien Testament sur l'application du sang est une analogie de notre salut en Christ. Amen. Paul écrit que Christ, notre Pâque, a été immolé. 1 Corinthiens 5, verset 7. Christ, notre Pâque, a été immolé. Car aussi, notre Pâque, Christ, a été sacrifié, a été immolé. Je ne lis pas tout, je donne les références. Amen. Il a été tué, Christ. Son sang a été versé. Amen. Amen. Maintenant, si le sang est versé, le sang est dans le récipient. Et il est à notre portée. Amen. Nous avons besoin maintenant de le transférer, le sang de Christ, du récipient sur quoi? Dans nos vies, dans tous les domaines. Je précise, dans tous les domaines. Le sang de Jésus, ce n'est pas seulement pour te laver tes péchés, mais c'est aussi pour restaurer tous les domaines de ta vie. Parce que s'il n'y avait pas de péché, Ève et son époux Adam étaient dans la gloire de Dieu. Et la gloire de Dieu, c'était la présence de Dieu et c'était toutes les bénédictions que Dieu a déclarées en Genèse. Ils ne connaissaient ni la souffrance et d'ailleurs ils ne savaient même pas, ils n'avaient pas la conscience d'un quelconque péché parce qu'ils n'étaient pas conscients. C'est le jour où ils ont mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal qu'ils ont eu la connaissance du mal et du bien. Donc celui qui a la connaissance du mal et du bien, en fait, celui qui fait ces choses-là, c'est pas... En fait, comment dire ça? Avec Dieu, c'est pas parce que je connais le mal et le bien que je suis enfant de Dieu. Parce que c'est ce qui a amené le péché, n'est-ce pas? C'est en connaissant le mal et le bien que nous... Cette histoire-là du péché, l'arbre de la connaissance du mal et du bien. Non. Ce n'est pas de savoir si ce que je fais, c'est bien ou c'est mal. Mais c'est de savoir si ce que je fais produit la vie. Alléluia. Amen. Il y a une très grande différence, mais je ne vais pas aller dans ce détail-là. Alléluia. Amen. Donc, il faut transférer le sang maintenant de Jésus qui a coulé. Vous imaginez, le corps humain, je crois, il y a 6-7 litres de sang. Il a vidé sous son sang. Amen. Il faut le transférer dans le domaine spirituel de ta vie, dans le domaine financier de ta vie, dans le domaine familial, dans le domaine professionnel. Il faut que tout soit restauré. Amen. Vous voyez? Voilà, merci Saint-Esprit. Je vais prendre le dessin animé Kirikou. Pour ceux qui ont déjà regardé, quand Karaba la sorcière a été délivrée de l'épine qui était dans son dos, si vous vous rappelez bien, excusez-moi ceux qui ne connaissent pas l'histoire, si vous vous rappelez bien, quand Kirikou passait, subitement il a grandi Kirikou et il devient l'époux de la méchante. Et la méchante est devenue la gentille. Et moi, ce qui a attiré mon attention, c'est que quand Kirikou passait avec son épouse, les feuilles qui étaient mortes ont commencé à revivre. Oui, la verdure a commencé à revenir. Parce que l'épine de la méchanceté, de la douleur, elle était méchante parce qu'il y avait l'épine dans son dos. Donc quand les hommes sont méchants et très durs, vas-y comprendre ce qui mine leur vie en fait. Et lorsque le péché, je parle de l'épine qui était dans le dos de Karaba pour illustrer mes propos, a été enlevé, tout à coup subitement, Karaba n'est plus la sorcière, elle est devenue la gentille. Celle même qui, lorsqu'elle passe, la vie naît. C'est ça l'enfant de Dieu. Quand l'épine du péché est enlevée, partout où tu passes, la vie doit naître. Alléluia. Amen.
Tu dois produire la vie parce que tu as la vie de Dieu en toi, la vie Zoé. Alléluia. Amen. Il faut l'appliquer. Le sang, quelle que soit votre prière, que vous faites, hein, je vous le dis, quelle que soit votre prière que vous faites, il faut transférer le sang de Jésus du récipient dans vos vies. Mais pas avec l'hysope. Tu me diras, mais je ne vois pas le sang de Jésus, il est où? Et je n'ai même pas l'hysope. Comment je vais faire? Non, il faut comprendre. Ici, l'autre hysope, c'est quoi? Puisque les choses de l'Ancien Testament annoncent les choses à venir, il faut pouvoir faire toujours un parallèle. L'analogie fait toujours un parallèle. Donc, c'est quoi l'hysope ici? C'est ça le verset de Apocalypse 12. Est très intéressant. Il a dit quoi? Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause du témoignage. Alléluia. Amen. À cause de quoi? Du témoignage. Du témoignage. La parole de leur témoignage. C'est très important. La parole de leur témoignage. Donc, c'est par notre témoignage que nous transférons le sang du bassin sur la porte de nos besoins personnels. Quel est le témoignage que tu as? Quelle parole témoignes-tu? Jésus a été tué et son sang a été versé. La protection est à notre disposition. Il faut obéir. L'élément clé à la Pâque dans Exode 12, c'était l'obéissance. Celui qui ne faisait pas ce que Dieu avait dit, qui se mettait là à parler en langue, amen. Amen. Il ne mettait pas le sang. Il dit, bon, moi j'ai la foi, je vais parler en langue. Au nom de Jésus, rien ne va m'arriver. Mon frère, l'ange va te tuer. Amen. Il y a de ces choses où il ne faut pas trop chercher à comprendre, comme je l'ai dit tantôt, mais il faut faire ce que Dieu a dit par l'obéissance. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices, c'est ce que la Bible dit. L'obéissance. Dieu te dit de faire des choses, mais tu essaies de... Bon, je pense que comme j'ai la foi, on dit le médicament c'est matin, midi, soir. Point. Alléluia. Amen. Lorsque je témoigne de ce que le sang de Jésus a fait pour moi selon la parole de Dieu, c'est comme si je prenais l'hysope, je le trempais dans le sang et je le versais sur moi. Je reprends. Lorsque je témoigne de ce que le sang de Jésus a fait pour moi, selon la parole de Dieu, c'est comme si je prenais l'hysope, je le trempais dans le sang et je le versais sur moi. Et comme le sang est sur moi, l'ange de la mort vient, il voit le sang et il fait quoi? Il s'en fout. Il passe. Il dit, celui-ci ou celle-ci est intouchable. Tu es intouchable parce que le sang de Jésus est appliqué sur ta vie. C'est ce qu'il faut dans le monde spirituel. Alléluia. Je bénéficie de la protection et des droits légaux. On est dans un tribunal. Et je bénéficie de la protection et aussi des droits légaux du sang de Jésus sur moi, sur ma situation, dans mon corps, dans mon foyer. Pour celui qui est malade dans son corps, il nous guérit. Dans son foyer, dans sa vie, quel que soit le besoin exprimé dans la prière. Quand nous utilisons le sang de Jésus, Jésus est en train de dire, le diable est en train de dire, Dieu n'accorde pas la grâce à Robert, n'accorde pas la grâce à Jacqueline, n'accorde pas la grâce à Louise. C'est ce que le diable est en train de dire. Maintenant, Jésus se lève et il dit, non, Père, pourquoi? Accorde-lui la grâce. Ne vois-tu pas mes pommes? Ne vois-tu pas le sang? Et à ce moment-là, notre avocat Jésus cloue le bec du diable. Vous chantez 1, 0, 2, 0, 3, 0, c'est ça. KO. Il ne peut plus rien dire. Alléluia. Mais ce qui est intéressant pour nous les enfants de Dieu, c'est que, ah, Jésus, nous t'aimons. Dans le tribunal, Jésus a pris notre place.
Le sang n'a d'effet qu'à partir de la croix. Il faut que le sang coule. Mais Jésus, en venant sur la terre, il faut comprendre, avant sa mort, a pris notre place. Dans ce tribunal, notre avocat, notre futur avocat a d'abord été l'accusé parce qu'il a pris notre place. Jésus n'est pas venu pour ne pas que la sentence n'arrive pas. Il le dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Et très souvent, on ne comprend pas bien ce passage. Amen. Il n'est pas venu l'abolir. Jésus n'est pas là. Quelle était notre sentence? Je vous pose la question. Enfant de Dieu, quelle était notre sentence? La mort, merci. C'était la peine de mort. Donc Jésus n'est pas venu dire, oh, il n'y aura plus de mort. C'est pas ce qu'il est venu faire. Non, non, non. Il est venu pour dire, comme il a soit doit mourir, et que le Dieu est un juste juge, il faut le tuer. Jésus dit, moi je vais prendre sa place. Amen. Je paye la rançon pour lui. Je paye le prix pour lui. Il a accompli en prenant ma place. Et là maintenant, vu qu'il a pris ma place, monsieur, allons sur la chaise électrique. Et la chaise électrique pour Jésus, c'était là. La croix. Tu as accepté la mort de Ilassa, n'est-ce pas? Ben, pendant qu'on y est, terminons. C'est pourquoi Jésus est parti à la croix. Ce n'est pas parce que lui, il avait un problème, mais parce que moi, j'avais un problème. Alléluia. Donc, déjà, le fait d'être conscient de cela, tu n'as pas besoin que Dieu te donne une voiture pour le bénir. Tu n'as pas besoin que Dieu te donne un fils pour que tu le loues. Parce qu'il a fait le plus grand des sacrifices, qui était de te sauver de la mort. Si tu es mort, que te sert ta voiture? Hein? Ta Range Rover Evoque. Si tu es mort, dis-moi. Je vais la rouler derrière toi. Ta maison que tu as bâtie, tu es mort. Ton lit, ta femme va prendre une autre femme, venir dormir le lit que tu as payé très cher. Tu es mort, monsieur. Comme il dit l'autre, il va le mettre. S'il a fait ton deuil, c'est, voilà, 1 an, 2 ans, il dit, bon là, Seigneur, je peux aller voir ailleurs. Hein. Il est mort. Puis la vie continue. Donc tu vois que tu ne peux pas, si tu comprends le principe de Dieu, tu ne peux pas attendre une bénédiction pour rendre gloire à Dieu. Oh, parce que la plus grande bénédiction, c'est qu'il a pris ta place à la croix. Tout le reste, je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas important. Hein. C'est bien. Mais ce n'est pas ça qui doit conduire ta louange et ton adoration envers Dieu. Ce qui doit conduire ta louange et ton adoration envers Dieu, c'est le sacrifice de Jésus-Christ. Donc quand tu n'as pas le bien matériel, quand on te dit loue Dieu, ta voix est petite. À la croix, au calvaire, à Golgotha, Jésus. Et tu ne peux pas chanter. Mais tu vois la voisine à côté, elle vient de recevoir un transfert. À la croix, au calvaire. Parce que nous sommes conduits par ce que nous gagnons. Disons-nous la vérité. Mais quand tout va mal, qu'est-ce qui te donne la motivation de louer Dieu? Souviens-toi, il a pris ma place à la croix. Même si je n'ai pas à manger, il m'a donné la vie Zoé. Je le verrai ce jour-là, quand il reviendra. Sur les nuées, je monterai avec lui. C'est la plus grande des bénédictions. Amen. Alléluia. C'est la plus grande des bénédictions. Je m'en vais pour conclure sur cette partie. C'est juste mon entrée en matière. Alléluia. Si tu es intéressé prochainement, on continuera. Nous clouons le bec de Dieu, de Satan, pardon, lorsque nous appliquons le sang de Jésus dans tous les domaines de nos vies. Réfléchissons donc à ce qu'il a accompli. Ce qu'a accompli plutôt le sang de Jésus-Christ pour nous. Que dit la parole de Dieu? Nous allons examiner en détail un certain nombre de déclarations
Et on va voir ensemble comment utiliser le sang de Jésus pour être victorieux. Oui, parce qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Tu ne peux pas vaincre si le sang n'est pas versé au préalable. Tu ne peux pas monter, on le voit, hein, tu veux un certain poste, hein, surtout dans nos pays, quand les élections arrivent, les enlèvements bizarres, des morts bizarres, des choses bizarres, chacun court vers son féticheur, il offre des moutons, il offre des bœufs, parce que chaque position que tu voudras requiert un prix à payer. Et le prix que Jésus a payé pour toi est inestimable. Le prix que Jésus a payé pour toi est inestimable. Amen. L'un des éléments clés, je vais m'arrêter là, ne t'inquiète pas, je ne vais pas être long, je m'arrête là. L'un des éléments clés, ce qui est très important de tout ce que j'ai dit et que tu peux rajouter aussi, si tu as noté des choses, c'est que si tu étais seul sur la terre, Dieu allait donner Jésus-Christ pour toi. Ça veut dire quoi? La qualité du sang de Jésus n'est pas fonction du nombre de personnes qu'il a sauvées. Nous sommes environ, quoi, on dit 7-8 milliards d'habitants sur la terre. Mais 2000 ans, 2022 en arrière, on n'était pas à ce nombre. Alléluia. Mais le Fils est venu quand même. Adam et Ève ont péché, il a tué l'animal pour 2 personnes. Et en Exode, il fallait prendre un animal par famille selon la taille. Mais pour Jésus-Christ, l'agneau a été immolé pour toute l'humanité. Si l'humanité, il n'y avait que 2 personnes, l'agneau allait être immolé. Qu'est-ce que je veux dire par là? Que la valeur de ta vie est équivalente à la valeur du sang de Jésus. Amen. Si quelqu'un veut payer ta vie, dis-lui comme d'abord il faudra que tu me dises combien coûte le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Pourquoi? Parce que pour ma part, on ne peut pas donner quelque chose de coûteux pour prendre quelque chose de moins coûteux. On ne peut pas prendre quelque chose qui n'a pas de valeur pour aller, qui a une valeur extrême pour aller échanger contre quelque chose qui n'a pas de valeur. La Bible dit qu'il a donné le Fils pour gagner ta vie. Donc ta vie égale à la vie de Jésus-Christ. C'est pourquoi Dieu fait de toi co-héritier de Jésus-Christ. Sinon la bonne traduction dit héritier joint de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est le premier-né d'entre les morts, la graine mise en terre pour récolter autant de fruits que nous sommes. Donc la valeur que tu as devant Dieu égale au prix du sang de Jésus versé à la croix. Et si tu es conscient de cette valeur et que les choses de Dieu appartiennent à Dieu, la terre et tout ce qu'elle renferme appartient à Dieu, tu es d'accord que si tu veux les avoir, tu ne peux pas aller t'amuser à donner ton âme à un certain démon. Parce que le prix que tu as au devant Dieu est trop important. Celui qui fait une alliance avec les démons pour des bénédictions, il ne connaît pas la valeur de ce qu'il a. Il est ignorant en quelque sorte. Alléluia. Il ne sait pas la portée de ce qu'il a. Tu bâtis quelque chose qui te coûte cher, tu ne peux pas brader cette chose-là pour aller prendre ce qui n'a pas de prix. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, qui a de la valeur pour te sauver. Voici, pour m'arrêter là, la valeur du prix que tu as devant Dieu. Amen. On verra prochainement les différentes étapes. Comment utiliser le sang de Jésus. Amen. Le sang de Jésus nous purifie et nous sanctifie. Le sang de Jésus nous justifie. Mais le point qu'on verra plus tard. Que Dieu te bénisse. Amen. Et que cette célébration de la Pâque, tu puisses comprendre que j'ai de la valeur devant Dieu. Que les hommes veulent ou pas, j'ai de la valeur devant Dieu parce que je vaux le sang de Jésus-Christ. Du moment où je suis en lui, bien sûr. Oui, oui. Quiconque ne peut pas dire cette parole, il faut d'abord être en Jésus pour dire j'ai la valeur
du sang de Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse, que sa faveur demeure avec toi et que cette résurrection ressuscite tout ce qui est mort en toi et que tu puisses célébrer et vivre les hauts faits de Dieu dans ta vie. Amen. Amen. Que la grâce de Dieu soit avec chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Alléluia. Amen. Je laisse la parole au pasteur Edmond ou si vous avez des questions.